Bonjour à vous, bienvenue sur cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de mon parcours en résumé parce que mon parcours est assez long. Je ferai peut-être, si ça vous tente, des vidéos pour vous parler d'étapes bien particulières que j'ai vécues dans le monde de l'énergétique parce que j'ai vécu des choses hyper agréables mais également des choses assez désagréables. Donc j'ai fait pas mal de tours dans l'énergétique, ce qui m'a permis à aujourd'hui d'avoir des connaissances solides, d'avoir une évolution dans ce domaine de l'énergétique. Alors d'autres vont appeler ça l'évolution spirituelle. Moi, je vais appeler ça juste du développement personnel, qui, pour ma part, les deux vont ensemble. La spiritualité, c'est avant tout avancer vers soi-même, comprendre nos schémas, guérir nos blessures et mieux comprendre le monde dans lequel on vit pour mieux l'appréhender. Donc, peu importe comment vous l'appelez, moi je vais appeler ça chemin de développement personnel parce que chemin de spiritualité a aujourd'hui, malheureusement, ce terme-là est galvaudé et il ne vaut plus, enfin, il ne veut plus dire grand-chose, malheureusement. Voilà. Donc, petit parcours, petit résumé de mon parcours. Donc déjà, à l'enfance, ça a commencé à l'enfance, donc j'ai 52 ans aujourd'hui, au jour où je vous fais cette vidéo. Mon parcours a commencé, j'étais toute petite, j'étais assez jeune, et j'étais pas toujours très très bien parce que c'était assez, je vivais des choses qui étaient un peu terrifiantes. J'ai commencé donc à avoir ce qu'on nomme des capacités extrasensorielles très jeunes, qui me faisaient voir et ressentir les choses qui n'étaient pas palpables, qui n'étaient pas concrètes, donc que je ne pouvais pas expliquer. Et surtout que je ne pouvais pas expliquer aux autres parce que j'étais pas comprise. C'était difficile et pourquoi j'étais une enfant. Donc clairement, une enfant qui voit les choses, qui perçoit les choses d'une manière juste et neutre, eh ben, clairement vous dérangez. Et je comprenais pas cette différence. Je comprenais pas que qu'on puisse me mettre de côté, qu'on puisse, que je puisse être la bête noire de l'école, de la famille ou peu importe. Et je me disais tout le temps, mais comment les autres comment ils peuvent pas comprendre ce que je vois? Comment les choses qui sont aussi limpides, tellement logiques, comment tout le monde ne peut pas les voir? Je comprenais pas, donc du coup, je pensais que c'était vraiment moi qui étais différente et non pas les autres, parce que tous les autres avaient la même vision, une vision très carré, très porté sur ce que, on va dire, la société veut nous faire croire. Et donc, du coup, quand vous avez des perceptions différentes des autres, qui sont plus subtiles, plus fines, eh ben, vous dérangez. Et quand vous êtes enfant, je vous jure, c'est pas très facile. Et ça, je pense que certains ne me contrarieront pas. Passé l'enfance, nous arrivons à l'adolescence. L'adolescence, là où on se cherche, là où on a besoin de se trouver en tant que, pour ma part, en tant que jeune femme, mais en tant qu'être humain, tout simplement, faire la différence avec son entourage, sa famille, devenir tout simplement soi-même. Euh, j'ai bien compris bien plus tard que c'était pas aussi simple que ça, vu tous les bâtons qu'on vous met dans les roues, dès que vous avez des perceptions un petit peu spéciales. J'ai donc commencé à comprendre, en fait, à cette époque-là, que mes perceptions du monde étaient à part. Mais je ne l'avais pas intégré en pleine conscience parce que tout simplement, j'étais encore jeune, donc c'était compliqué d'intégrer ça en pleine conscience. Donc j'en parlais de temps en temps et surtout je donnais mon avis sur certaines situations qui étaient tellement limpides pour moi que c'était plus fort que moi. Ouais, c'était comme si je sortais pas les infos que j'avais en moi, c'était comme s'il y allait avoir une implosion à l'intérieur de moi. Donc je disais les choses. Voilà. J'ai compris bien plus tard que ça s'appelait de la médiumnité, mais, mais ça, il a fallu encore un long chemin pour comprendre ça. Donc, bien sûr, mes dires n'étaient pas forcément très bien perçus, car ils reflétaient une réalité dérangeante. Eh oui, j'ai compris beaucoup plus tard que tout le monde n'a pas envie d'entendre les choses telles qu'elles sont, car cela oblige les personnes à prendre en charge leur vie et donc à se bouger, tout simplement. Et tout le monde n'a pas envie de se bouger, et donc tout le monde n'a pas envie d'entendre les vérités, ou en tout cas les situations et les choses telles qu'elles sont dans leur neutralité, quand vous enlevez en fait l'émotionnel, que ce soit négatif ou positif, et que vous apprenez juste à regarder la neutralité. Non, ça, clairement, ça passe pas toujours, et quand j'étais ado, je savais pas que ça pouvait pas passer, donc je l'ouvrais peut-être un petit peu trop. Mes perceptions, du coup, me faisaient vivre de l'incompréhension, des peurs
et surtout du rejet de la part des autres. Et ça, c'était vraiment très difficile à vivre. Parce que c'est vraiment, je pourrais dire que mon parcours a été beaucoup sur cette blessure de rejet, jusqu'à ce que je comprenne et que je m'en fiche. Mais vraiment, c'est vrai que quand on a ces perceptions, on est beaucoup sur cette blessure de rejet, cette blessure d'injustice qu'on va régler après, hein, parce qu'on n'est pas obligé de subir notre émotionnel. Bien au contraire, l'objectif, c'est de se sortir les doigts du derrière, comme on dit, et d'avancer et de travailler sur nos faiblesses, sur notre émotionnel pour pouvoir avancer et comprendre. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Du coup, bah, j'ai décidé à cette époque-là de ne plus rien dire. Mais quand vous avez ça en vous, ça transpire tellement par tous les pores de vos énergies et vous pouvez tout faire pour tenter d'entrer dans les moules dans lesquels on vous attend, rien ne fonctionne. Pour les autres, vous continuez malgré tout à être bizarre. Même si vous faites rien particulier, ça transpire de vous, ça émane de vous, c'est dans vos énergies, donc vous êtes bizarre. Bref, c'est pas facile à vivre, mais c'est comme ça. Bon, après, avec le temps, j'en rigole, hein, bien évidemment, mais à l'époque, c'était pas forcément facile. Vers l'âge de 16 ans, dans un moment de tristesse, je me souviens avoir hurlé dans ma tête pour demander que tout ça, ça s'arrête. J'en pouvais plus, je voulais plus être ce petit mouton noir, je voulais plus avoir ces perceptions qui provoquaient en plus de l'angoisse, de l'anxiété. Alors ça, je comprenais pas non plus ce que c'était, ces oppressions, mais voilà, c'était ni plus ni moins de l'anxiété parce que on a des ressentis euh, de l'ordre de l'énergétique, donc des ressentis que les autres n'ont pas, et c'est assez puissant et c'est très déstabilisant quand vous ne savez pas ce que c'est. Donc, du coup, j'ai vraiment, voilà, dans un moment de tristesse, vraiment demandé, leur demander à qui, certainement à mon inconscient, à l'époque je ne savais pas, que tout ça, ça s'arrête. Voilà. Et en effet, ça s'est arrêté. Enfin, c'est ce que je croyais, parce qu'en fait, c'était très enfoui à l'intérieur de moi, et simplement, à l'âge adulte, vers les 25 ans, tout m'est revenu comme un boomerang à travers la tête, comme on dit. Et là, ben, on verra après la suite de la vidéo où je vous raconterai le parcours en résumé. Mais là, du coup, voilà, j'étais assez tranquille. J'ai donc continué ma vie de jeune femme, j'ai fait des études et comme la norme l'impose, j'ai commencé à travailler dans l'entreprise. Mon relationnel avec les autres n'était malgré tout pas au top, hein, clairement, mais je faisais avec, enfin, pas toujours. Mais bon, fallait faire, donc je faisais avec. Et en me disant que mon âme avait choisi une vie de solitude. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est revenu sur plusieurs parcours de ma vie, que mon âme avait choisi un chemin de solitude. Ça ne me rendait pas heureuse, mais pas malheureuse non plus. Donc je faisais avec et j'ai continué comme ça. Donc quelque part à me mentir à moi-même. On va voir la suite après, hein. Alors, vers l'âge de 25 ans à peu près, la vie a commencé à mettre sur ma route des personnes et des situations qui me renvoyaient à ce que je vivais dans mon enfance. Je savais que tout cela existait, bien évidemment, mais je ne voulais pas que ça entre dans ma vie car je vibrais encore trop sur mes peurs d'enfant et sur ce sentiment en fait de rejet. Cependant, je me sentais quand même de plus en plus en dissonance avec ma vie, en décalage avec les autres, parce que je sentais qu'il me manquait quelque chose et tout avait un goût assez fade. Je travaillais, voilà, j'avais un bon travail, j'avais un mari, une maison, enfin tout ce que comme je dis toujours, tout ce que la norme de la société, tout ce que les normes de la société nous inculquent, hein, ça c'est clair. Donc tout était carré, hein, il n'y avait pas de souci de ce côté-là. Mais au fond de moi, tout au fond de moi, était bien enfoui, comme je l'avais demandé plusieurs années auparavant, ben, mon essence même, qui j'étais. Euh, cette sensibilité, cette ultra-sensibilité qui, quelque part, commençait à ronronner à l'intérieur de moi et à dire, attends, ça va pas rester comme ça, tu peux pas rester comme ça pendant encore très longtemps. Entre 25 et 30 ans à peu près, j'ai commencé à ressentir un mal-être important au niveau corporel, au niveau du corps. Ça pouvait être assimilé effectivement à des crises d'angoisse, comme je parlais tout à l'heure quand j'étais jeune. Mais en fait, c'était pas ça. C'était pas des crises d'angoisse. C'était plus une oppression, un bouillonnement à l'intérieur de moi. Et j'ai compris bien plus tard qu'en réalité, en refusant à l'adolescence de continuer à avoir mes perceptions, ben, j'ai bloqué mon processus d'évolution par rapport à ma vraie nature. Je me suis quelque part trahie. Maintenant, je pense que c'était aussi par protection et je ne regrette pas d'avoir fait ça à l'adolescence. Mais quelque part, ça m'a provoqué quelques années un petit peu difficiles au niveau corporel, au niveau du relationnel aussi avec les autres, hein. Ça, soyons très très clairs, hein. Pour mieux comprendre le sentiment de cela, c'est comme si un réservoir interne s'était rempli toutes ces années et qu'il était en train de déborder,
provoquant chez moi un trop plein d'énergie que je ne comprenais pas et qui me mettait littéralement à mal. Vraiment à mal, à plat. Je gérais plus rien, mon hypersensibilité était à son maximum. Je buguais tous les appareils électromagnétiques tels que les téléphones, les caisses au supermarché, etc. En gros, je déréglais énormément de choses sans même que j'y touche. Ça, c'était assez impressionnant. D'ailleurs, depuis toute petite, je ne peux pas porter de montre. C'est même ça, c'est impossible. Et les appareils électroniques, électromagnétiques, pendant un long moment, c'était juste une catastrophe de les avoir en main. Je recommençais du coup à voir les choses d'une manière diamétralement opposée aux autres. Et dès que quelqu'un me parlait de ses soucis, ce qui arrivait fréquemment, j'avais les perceptions des situations et des personnes avec une telle justesse que j'en étais déroutante pour les autres et aussi pour moi-même. Et surtout, je ne comprenais pas pourquoi tout le monde venait me raconter ses petits malheurs. J'ai compris bien plus tard. Mon magnétisme, en tout cas, faisait que ces personnes-là, à un moment précis, avaient besoin de bien-être. Ils étaient en vide d'énergie. Et comme moi, j'étais en trop plein d'énergie, ben, du coup, en venant me parler, ils se branchaient avec un câble éthérique. Comme on l'appelle, à mon centre énergétique. Et puis du coup, bah, ils prenaient tout ce dont ils avaient besoin. Et du coup, après, eux, ils me disaient, ah, mais moi, je vais super bien, c'est cool, merci de m'avoir écouté. Et moi, j'étais naze, je dis, c'est pas possible, je suis à plat. Depuis que telle personne m'a parlé, je suis à plat. Et je pense que ça va vous parler à pas mal de personnes. Donc voilà, donc j'étais vraiment, c'était déroutant pour les autres, c'est déroutant pour moi, mais ça les empêchait pas de venir me raconter leurs petits bobos. Et c'était comme ça, c'est tout, c'est le cheminement. À ce moment-là, j'ai décidé d'aller sur le chemin de ma vie, d'accord? Celui que j'avais mis en stand-by des années plus tôt. J'ai donc commencé à bouquiner, à aller sur Internet, à accepter de rencontrer des personnes connaissant le sujet, car je voulais comprendre qui j'étais et surtout quoi faire de tout cela. J'étais bien persuadée à ce moment-là que toutes ces perceptions elles ne se remettaient pas en route juste pour me casser les pieds. Non, on a un chemin de vie voilà, pour ma part, je suis quasi certaine qu'on a un chemin de vie qu'on met en place bien avant de venir au monde, en tout cas dans les grandes parties, et du coup, je ne pouvais pas avoir ça sans en faire quelque chose. En prenant ce chemin, donc le chemin qui allait m'amener vers moi, en tout cas qui j'espérais allait m'amener vers moi, ma vie a éclaté en mille morceaux et ce dans tous les domaines. Je me suis séparée de mon mari, j'ai démissionné de mon travail, j'étais pourtant en CDI en banque, enfin bon, le truc où tu te dis non, t'as pas intérêt à partir parce que tu vas faire quoi derrière, ben, je m'en tapais. J'ai démissionné, je me suis même pas posé de questions sur ce que j'allais devenir. Tout ce que je savais, c'est que ce que je vivais était en totale dissonance avec ce que j'étais. Et si je continuais comme ça, j'allais mourir à petit feu. C'était plus possible. Donc j'ai préféré tout larguer sans me poser de questions et de voir au fur et à mesure ce que j'allais devenir. Et puis au pire, je me disais, de toute façon, quand on veut du boulot, ben, surtout dans ma partie, là où j'étais, ben, de toute façon, si j'avais voulu retravailler, j'aurais retravaillé. Donc à ce moment-là, je n'avais plus aucun repère. Je savais juste qu'il fallait que je trouve mes réponses et qu'il fallait que je le fasse seule, sans interférence, quelle qu'elle soit. Ce parcours fut difficile, clairement, mais il fut tellement salvateur, car enfin, j'ai commencé à me trouver. Et ça, c'était que du bonheur. Bon, il a fallu quelques années, beaucoup de travail personnel, surtout dans le domaine de l'émotionnel, parce que comme pour tout le monde, ben, il y a pas mal de blessures de l'enfance, de l'adolescence, enfin pas mal de choses qui sont à réparer. Et j'ai dû réparer tout ça, parce que sans ces réparations, sans ces guérisons, euh, ben, pour ma part, je pouvais rien faire, je pouvais plus avancer si j'avais encore ces boulets aux pieds. Donc voilà, j'ai travaillé, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai mis les choses qu'il y avait à mettre en place. Et ce qui compte, vous savez quoi? C'est que j'y suis arrivée et c'est tout là, et c'est là toute l'importance. Et je pense qu'on peut tous y arriver. C'est sûr que c'est pas évident, mais on peut tous y arriver. À partir de là, j'ai pu enfin mettre des mots sur mes perceptions, sur mes capacités extrasensorielles, et j'ai compris que j'étais, je vais appeler ça magnétiseuse. Alors, il y a différentes choses, je ne suis pas que magnétiseuse, mais on va dire que je me mets, parce qu'il faut malheureusement, même dans ce domaine, se mettre dans une catégorie. Donc, je vais dire, je me mets dans la catégorie magnétiseuse. Euh, et en plus, je suis médium, parce que de toute façon, très souvent, les magnétiseurs sont médiums et les médiums sont magnétiseurs, mais dans des proportions inversées. Et cette médiumnité me permet de me connecter donc à l'âme des personnes. En tout cas, c'est ce que j'ai compris à ce moment-là. Et toutes ces capacités réunies faisaient justement ce que j'étais, et le fait que les gens venaient me parler, que je touchais très juste à chaque fois,
parce que j'avais pas conscience, mais effectivement, j'étais connectée aux personnes d'une telle manière, avec une empathie très forte, hein, toute façon, de telle manière que je pouvais que leur apporter un éclaircissement. Après, c'était à eux de voir si cet éclaircissement, ils allaient en faire quelque chose ou pas. Et ça, c'est encore une autre histoire. Je parlais juste avant de ma capacité de médiumnité, que nous sommes beaucoup à avoir sans en être vraiment conscients. Et quand on conscientise cette capacité, bah, on comprend enfin pourquoi on est si juste lors de conversations avec d'autres personnes. Et aussi pourquoi, du coup, on fait peur. Parce que les personnes, à la fois, viennent vous parler parce qu'elles savent que vous avez l'oreille attentive, que vous savez taper juste sur certaines choses. Mais sincèrement, savoir que vous avez une personne qui va vous décrire tel que vous êtes, par rapport à une situation bien donnée, qu'elle va vous indiquer, ça peut paraître super intrusif, surtout quand la personne n'est pas consciente vraiment de ses problématiques et qu'elle n'a pas les réponses en elle. Mais donc voilà, c'est pas une capacité facile à gérer. Néanmoins, on peut la gérer. Et on peut la gérer comment? En apprenant à mettre un bouton on-off. C'est-à-dire que, comme je le dis toujours, si je suis pas en soins, si je suis pas avec une personne qui en demande, et notamment en séance de soins, eh bien, heureusement que je mets mon mode off, sinon je serai en permanence envahie des émotions des autres qui m'entourent. Et ça, c'est hors de question parce que c'est très déstabilisant, c'est très désagréable. Et pour ma part, ça m'a occasionné quand même beaucoup de fatigue. Donc c'est vrai que pour beaucoup de personnes qui ont cette hypersensibilité, qu'on ne prenne pas toujours d'où vient cette fatigue, ben, c'est aussi cette médiumnité qui vient puiser beaucoup votre énergie. Donc, vous pouvez apprendre à mettre un bouton on-off juste en le décidant, hein. Il suffit juste de décider de ce qu'on veut, de ce qu'on veut pas. Encore une fois, on n'est pas victime de nos perceptions, on n'est pas victime de qui on est. Il suffit juste de comprendre qui on est, comment on fonctionne. Et du coup, ben, on met des choses en place. Voilà. En comprenant tout cela, j'ai commencé à me connaître pour de vrai et j'ai décidé d'accepter toutes mes capacités, toutes celles qui étaient les miennes. Je les ai travaillées pour comprendre leur fonctionnement, pour me les approprier, un peu comme si je m'appropriais un outil de travail, et surtout pour en faire une force, car je ne voulais plus les subir. Ce fut un réel apprentissage, bien sûr, déroutant, mais très enrichissant et épanouissant, car je le répète, je me trouvais enfin. Je ne savais pas ce que j'allais faire de tout cela, mais j'avançais et enfin les réponses se présentaient à moi. Donc voilà. La contrepartie fut que les quelques amis que j'avais à l'époque, m'ont tous tourné le dos à partir du moment où j'ai accepté d'être qui j'étais, en me traitant bien sûr de sorcière. Parce que encore à notre époque, on vous traite de sorcière. C'est vachement sympa, mais c'est comme ça. Bon, j'ai compris finalement que le travail que je faisais sur moi modifiait mes vibrations et que donc eux et moi n'étions plus du tout sur la même longueur d'onde, donc pas plus sur la même fréquence. Mais quand même, se faire traiter de sorcière à notre époque, c'est quand même pas facile à entendre. Et cela dit, aujourd'hui, bah, j'en souris volontiers. Et si on veut me traiter de sorcière, eh ben, on y va. Je vais le prendre avec un grand sourire. Pendant cette période d'apprentissage, c'est-à-dire de cheminement vers moi-même, de guérison de mes blessures, de compréhension de mes capacités et de savoir ce que j'allais en faire, je faisais des missions d'intérim. Je vous ai dit tout à l'heure, j'avais démissionné de mon travail en CDI, donc il faut quand même vivre, quand même payer son loyer, il faut quand même manger. Donc voilà, donc j'avais fait un mix entre des missions d'intérim et puis donc l'avancée dans mon évolution personnelle à tous les niveaux. Mais même dans les missions d'intérim, mon écart avec le monde de l'entreprise se creusait de plus en plus. C'était horrible, c'était pesant, ouais, c'était pesant. Il n'y avait pas d'autre mot que pesant. Voilà. J'ai commencé, de ce fait-là, à faire quelques soins par-ci, par-là, sans me prendre la tête. Et c'était tellement fluide que j'en étais stupéfaite. Moi, l'ancienne petite fille peureuse et hypersensible, j'étais capable de faire des soins avec une facilité déconcertante et en plus avec des résultats surprenants. Alors bien évidemment, tout ça était dû à tout le cheminement que j'ai fait précédemment, les comprendre mes capacités, les mettre en place. Donc ça a été beaucoup de travail. Ça s'est pas fait comme ça en deux coups de cuillère à peau. Et c'est aussi grâce à on va dire, à la guérison des blessures que j'avais pu avoir et au fait et de comprendre aussi comment ça fonctionnait, comment l'émotionnel se met en place, comment ça vous crée des fractures énergétiques, émotionnelles, etc. Donc tout ça faisait que oui, enfin je suis
j'étais déjà à l'époque dans une certaine justesse au niveau des soins. Non seulement dans le soin en lui-même, avec mes mains, mais aussi dans le soin par la parole, parce qu'un soin passe avant tout par l'écoute et la parole. On y reviendra peut-être à un autre moment. De ce fait-là, le bouche à oreille a commencé à fonctionner avec une grande force qui fait que, bah, sans me poser de questions, car après tout, de toute façon, j'avais rien à perdre, j'allais m'installer à mon compte en tant que magnétiseuse. C'était en 2004, j'avais 34 ans et j'ai dit: «Allez hop, on y va. De toute façon, au pire, j'ai toujours du travail et je pourrai toujours en avoir si ça fonctionne pas». Mais bon, je me disais ça en me disant, voilà, faut que ça si ça fonctionne pas, ça va être un peu terrible de repartir en entreprise. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, et j'ai tenté. Voilà, alors j'avais la chance à cette époque-là, hein, j'étais toute seule, célibataire, c'était un choix que j'avais fait pour pouvoir continuer mon épanouissement. Je n'avais pas d'enfant, donc en fait, au final, si je me cassais la figure, je me cassais la figure toute seule. Et ça, j'avoue que c'était une grande chance et une grande force pour moi. J'ai eu très vite beaucoup de monde en soins, mais aussi beaucoup de personnes qui venaient parce elles vivaient des dissonances dans leur vie, comme ce que j'avais moi-même pu connaître dans mon parcours. Ces personnes avaient comme moi des capacités qu'elles ne savaient pas expliquer et surtout dont elles ne pouvaient pas parler à leur entourage. Et je ne pouvais que comprendre cette déroute qu'elles vivaient au quotidien parce que moi-même j'avais vécu la même chose. Et là, ce fut le début d'un autre cheminement de mon côté. Les soins étaient en place, la base était mise, j'étais contente parce qu'il m'a fallu quand même quelques années pour en arriver là, mais au final, c'était quand même toujours assez fluide, même s'il y a eu des périodes hyper basses, hyper creuses, et ça, je pense que je vous ferai des vidéos sur différentes parties de mon parcours pour que vous compreniez que bah, vous n'êtes pas tout seul. C'est ce que je vous ai dit en début de cette vidéo, vous n'êtes pas tout seul et qu'il y a des choses qu'on va vivre qui sont vraiment pas évidentes, mais quand on les a comprises, quand on les a dépassées, on en fait une grande force. Et ça, je peux vous le garantir. Donc, comme je vous disais, donc, à partir de là, les soins, c'était OK. J'ai décidé d'accompagner ceux qui le demandaient en transmettant mes connaissances, mon savoir, mon expérience par le biais de formations, par le biais d'ateliers, avec comme seul objectif principal de pouvoir apporter de l'aide, l'aide que j'aurais aimé avoir moi lors de mon parcours qui fut très solitaire, car croyez-moi, le monde du magnétisme et le monde de l'énergétique en général, c'est tout sauf un monde de tout repos et surtout, il n'est pas sans danger. Et aujourd'hui, c'est tellement devenu un phénomène de mode que vous trouvez tout et n'importe quoi en formation et soit c'est des personnes qui pratiquent même pas, parce que je suis désolée, mais pour transmettre quelque chose à quelqu'un, il faut déjà le maîtriser, il faut le comprendre, il faut le connaître. Donc quand vous voyez des personnes qui font des formations et qui ne pratiquent même pas eux en cabinet ou qui ne pratiquent pas d'une certaine manière, clairement, comment tu veux enseigner quelque chose que tu pratiques pas? Et puis il y a aussi toutes les personnes qui sont bah, nouvelles dans ce domaine et qui se disent qu'ils ont suffisamment de savoir pour former, ce qui est pas faux, mais est-ce qu'ils ont assez de savoir pour percuter aussi tout le monde de l'énergétique et la question de polarité de cette énergétique? C'est-à-dire que tout ce qui existe en positif existe aussi en négatif, c'est la loi des polarités. Et croyez-moi, en énergétique, il n'y a pas, c'est pas un c'est pas qu'un monde de bisounours, bien au contraire. Et que si on n'a pas les codes, si on n'est pas passé par certaines choses, par certaines expériences, c'est compliqué de venir apporter une expertise correcte à des personnes et très souvent on les récupère avec certains de mes collègues tout déstabilisé, tout pollué comme on dit, ben parce qu'ils ont été formés avec juste la surface et que tout ce qui est en dessous, ben on s'en occupe pas, sauf que tout ce qui est en dessous est une énergie très lourde qui vient très vite peser sur la surface. Voilà comment je vois les choses. Donc, en bref, voilà mon parcours en résumé. Et je dis bien en résumé, car sincèrement, en énergétique, j'ai vécu énormément de choses dans ce domaine, aussi bien en positif qu'en négatif. Et je suis très heureuse de tout ce vécu, car sans lui, je ne serais pas la personne et la magnétiseuse que je suis aujourd'hui. Et j'en suis ravie, même si ça n'a pas été toujours simple. Et pour beaucoup d'entre vous, vous comprenez ce que je veux dire, parce que vous le vivez aussi. À bientôt pour d'autres vidéos.